bonne et mauvaise nouvelle. Alors la bonne, c'est que forcément j'ai le plaisir d'essayer la CLK DTM édition, seulement 100 exemplaires dans le monde. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas pu avoir de circuit et du coup on va se balader sur les petites routes de campagne. Alors on va voir ce que ça donne en version classique, utilisation quotidienne. On essaiera de pousser un petit peu et puis j'ai une petite surprise, je pense qu'on va réussir à bloquer le périphérique de Toulouse. Enfin, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Alors cette Mercedes a été faite pour être homologuée en DTM. Il a fallu faire 100 exemplaires pour que Jean Elisy puisse courir avec au championnat allemand. Elle est vraiment super large, ça ressemble à une voiture de course. Il y a l'arceau à l'intérieur, les sièges baquets, des éléments en fibre un petit peu partout, des aérations, des jantes en 20 pouces. Le noir lui va super bien, les vitres légèrement teintées en bleu, le becquet en carbone, la double sortie d'échappement. Franchement, c'est super sport. Il me tarde de ressentir l'atmosphère à l'intérieur avant de prendre le volant. Un premier indice qui va me dire déjà qu'au quotidien, ça ne sera pas très pratique de rouler avec cette voiture, c'est que juste sur ce plan, l'angle de braquage est au maximum. Voilà, la roue est braquée à fond à gauche. Je peux vous dire que c'est pas beaucoup. Alors, c'est pas une voiture de drift, bien évidemment. On braque quasiment à 60 degrés en drift, mais là, on est vraiment très petit. Et pour les demi-tours, pour les manœuvres, c'est absolument pas pratique. C'est vraiment une caisse faite pour aller sur circuit. Le parfait mélange de luxe, de sport auto, c'est un vrai régal. Dès qu'on ouvre la porte, par exemple avec ces garnitures de porte en carbone, les modèles d'origine ont été remplacés, c'est allégé au maximum. On garde du confort avec, je vois, les haut-parleurs, la sono, les vitres électriques bien sûr, ça peut servir. L'intérieur très racing avec les sièges en cuir baquet très enveloppants, ce sont des vrais sièges de course. Donc ça c'est vraiment un super maintien quand on pilote. On peut remarquer aussi la structure de sécurité avec l'arceau cage, c'est un demi-arceau en fait, ça protège toute la partie arrière, donc au-dessus du pilote. On peut aller sur circuit avec ça. Les harnais de sécurité aussi, on va s'installer directement pour voir la position de conduite. Ça me tarde déjà de démarrer. Alors, procédure habituelle pour le pilote, attacher son harnais. C'est ce qui va le maintenir lors des freinages, bien sûr, et puis surtout en cas de choc, en cas de crash. C'est très important. Avec le harnais 6 points comme celui-ci et le siège baquet, on est parfaitement bien maintenu. On est protégé aussi par l'arceau dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc pour la sécurité c'est bien. Ensuite l'univers à bord, bon ben franchement j'aime. Du carbone, de l'aluminium, un petit volant Alcantara, très bonne préhension, ça évite de déraper. Les palettes au volant, je descends les vitesses main gauche, je monte les vitesses main droite. Quelques boutons sur le volant, alors ça fait course, oui. Par contre, là, c'est pour changer la page de l'ordinateur de bord et régler le son de la radio. C'est pas pour discuter avec le stand ou changer les réglages de la voiture. Bon, moi, je suis chaud, là, franchement. Il va falloir qu'on démarre ce moteur maintenant. À l'intérieur, c'est un mix entre véhicules de course et véhicules de série Mercedes de la gamme classique, à l'image de la planche de bord, de la boîte à gants, des grilles d'aération, du frein du parking, vous voyez, qui est au pied, classique. Et en fait, un mix avec vraiment la sportivité, le carbone dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, je réalise ô combien c'est un véhicule d'exception. Alors, c'est marqué ici aussi, c'est un exemplaire parmi les 100 seulement qui ont été fabriqués dans le monde. Et je comprends aussi l'inquiétude, le petit stress de son propriétaire, Monsieur Gaillet, ce matin quand il nous a remis les clés, parce que ce véhicule est à la vente et même s'il a 10 ans, ça vaut tout de même 250 000 €. Alors je vais en prendre soin, mais en tout cas il est temps d'entendre ce fameux V8. Alors je vais en prendre soin, mais je vais quand même me faire plaisir, c'est sûr. Eh bien c'est parti. Alors je ne parle pas d'agrément de conduite, je parle vraiment de plaisir de piloter. J'ai commencé à la prendre en main. Franchement c'est fabuleux dans le sens où c'est un super compromis. C'est une voiture homologuée,
sur la route, avec quelques éléments de confort. Par contre, mais ça pousse, c'est un truc incroyable. Une ambiance course, racing, c'est fou. Dans la rue, tout le monde se retourne. C'est vraiment génial. Alors oui, on doit avoir ça dans son garage. Au moins une sur les 100, vous pourriez au moins faire des efforts. Je vais faire ce que je peux de mon côté. Pour la partie châssis, alors je vais pas vous mentir, c'est pas super confort, hein. Clairement j'ai mal au dos à la fin de la journée, c'est rare. Par rapport à un pilotage circuit que je connais plus, là c'est pas confortable, ça rebondit, ça saute, c'est vif. Je suis super fatigué aussi parce que faut pas la casser. Je vous rappelle, 250 000 € ce modèle d'occasion, c'est très stressant. Franchement, le moteur ça n'arrête pas, le châssis est posé au sol. Au niveau du train avant, c'est une super réussite. Par contre, au niveau du train arrière, je peux vous assurer qu'avec le couple qu'il y a et la puissance, c'est très joueur, très baladeur. Malgré les pneus en 305, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans, je suis cuit. Pour parler du moteur, alors le V8 5 litres 5 compressé AMG, ça n'arrête pas de prendre des tours. C'est flippant sur ces routes. Je pense à mes potes qui font le championnat de France de la montagne. Il faut être fou pour rouler sur des routes comme ça à bloc. Voilà, alors j'ai pas roulé à bloc, je me suis fait plaisir, mais tout en sécurité. Alors du coup, pour fêter ça et puis pour remercier aussi Monsieur Gaillet de nous avoir prêté sa voiture, on va aller boire un coup, on va aller fêter ça. Et nous, on a une chanson en tête aussi. Alors c'est pas avec Jeffrey, mais nous c'est Geoffrey. Geoffrey, remets-nous des glaçons. Et c'est parti, à table.